Le CRIF est une grande organisation qui doit continuer à jouer son rôle. C'est la jeunesse, 80 ans, mais c'est la jeunesse. Saluons le CRIF et son inébranlable, inaltérable jeunesse. Mais, vous savez, je ne peux pas dire, au terme d'une longue vie, que l'antisémitisme contemporain ait quoi que ce soit à voir avec ce qu'on a connu pendant l'occupation et le régime de Vichy. Non, non. Il faut avoir connu ce qu'était l'antisémitisme du temps du maréchal et du temps de l'occupation pour mesurer l'immense différence. Je pense profondément, pour ma part, que l'antisémitisme est toujours présent sous les traits de l'antisionisme. Il s'appelle l'antisionisme, mais en réalité, c'est l'antisémitisme qu'il nourrit. Mais nous sommes très loin là d'il y a 2 siècles. Il faut bien mesurer que la phrase de la sœur du roi, dans une lettre qu'elle écrit à la cour d'Autriche à une cousine, que je mentionne, elle lui dit l'Assemblée nationale a mis le comble à ses folies, elle a décrété que les Juifs seraient citoyens. Ça en dit long. L'Assemblée nationale a mis le comble à ses folies, elle a fait des Juifs des citoyens. C'est tout. Ça mesure le chemin parcouru. Oui, c'était une motion révolutionnaire. Et Lévinas racontait toujours que son grand-père, qui était grand rabbin, il racontait volontiers que c'était avant la naissance de l'État d'Israël et avant le génocide hitlérien. Il racontait volontiers que, à propos de l'affaire Dreyfus, il disait un pays où l'on voit la moitié des citoyens épouser la cause d'un capitaine juif accusé à tort et une grande partie des intellectuels prendre la défense de celui-ci, c'est là où il faut aller, mes enfants. Et cet hommage que rendait volontiers Lévinas, le grand Lévinas, à ce qu'était l'éclat même de la France aux yeux de tant de Juifs qui étaient soumis à des numerus clausus et des lois d'exception. J'ai une petite anecdote sur ce point. Mon père, il y avait un numerus clausus dans les lycées tsaristes. Comme mon père était très bon élève, il avait été sélectionné dans le numerus clausus. Et chaque année, le proviseur du lycée impérial de Kishinev le faisait venir et lui disait « Samuel Abramovitch, tu étais premier en russe, en français, en mathématiques, donc tu devrais avoir le prix d'excellence. Mais comme tu es juif, tu n'auras pas, tu peux disposer. » Ça fabrique du révolutionnaire immédiatement. Sur un cœur de 16 ans, difficile à entendre. Il faut bien se représenter
que nulle part en Europe, vous n'aviez d'officiers juifs, même en Angleterre, et que ce n'était pas seulement un préjugé, que c'était une tradition et parfois une obligation ou une interdiction. Donc, quand l'Assemblée constituante décide que les Juifs auront la qualité de citoyens avec tout ce que ça impliquait, c'est un pas immense fait pour la dignité des Juifs. Enfin, vous en êtes les héritiers maintenant, les dépositaires. C'est vrai. À vous de maintenir le flambeau de la liberté, ou des libertés.